Bonjour. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons parler du thème de la géographie, c'est-à-dire les désignations de l'Égypte, ses noms et ses capitales. La période égyptienne s'étant étendue sur plus de 4000 ans, la géographie a donc évolué. Nous allons par conséquent indiquer, si le cas se présente, les hiéroglyphes et translittérations qui s'étendent donc de l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Nous allons également vous présenter des hiéroglyphes qui sont utilisés pour ces périodes. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Nous ne parlerons que rarement des dynasties avant l'Ancien Empire. Commençons tout d'abord. Il existe près de 300 attestations du nom de l'Égypte, se translittérant par Kémet. En l'état actuel des connaissances de l'Égypte, ce toponyme n'est utilisé que dès le Moyen Empire, à la 12e dynastie, sous le règne du souverain Sésostris Ier. Kémet, dès la 12e jusqu'au grec, et une variante sans le M. Il existe également une variante dès la période grecque, le I-20. Le terme égyptien pour désigner le mot pays ou terre se note Ta. Nous en avons parlé dans la vidéo numéro 3. Il peut éventuellement désigner l'Égypte par extension. Dès le début de l'histoire, l'Égypte était divisée en deux parties. Des souverains régnaient dans le nord et dans le sud. Le roi Narmer ou Ménès, qui est le premier souverain de la première dynastie, a réunifié le nord et le sud. La terre du nord et du sud prennent la simple désignation les deux terres. Plus de 500 attestations sont connues à ce jour pour rappeler simplement la réunification des deux terres, c'est-à-dire Tawi, qui est utilisée de l'Ancien Empire jusqu'au grec. C'est simplement la forme du duel. Nous en avons parlé dans la vidéo numéro 3 également. Voici une carte de l'Égypte avec des reliefs. Bien sûr, cette carte est moderne. C'est simplement pour vous montrer que le Nil traverse l'Égypte du sud vers le nord. Nous avons donc la rive ouest et la rive est. Le terme en égyptien le plus fréquemment utilisé pour rive se dit Ideb. Une autre désignation de l'Égypte s'appelle les deux rives, qui désigne donc la rive est et ouest. Voici la forme à l'Ancien Empire, avec le déterminatif N20 qui représente une langue de terre, Idebwi. Au Moyen Empire, en changeant de déterminatif, en idée au Nouvel Empire, et la même chose pour la Basse Époque. À partir de l'époque grecque, nous trouvons la forme plurielle, Idebou, les rives. Une variante se compose avec le dieu faucon Horus. La traduction donne les deux rives d'Horus. Aucun exemple n'est connu avant le Moyen Empire. Donc, dès le Moyen Empire, Idebwi Hor, avec le G6, un faucon avec le flagellum qui représente l'idée du dieu Horus. Il peut être en antéposition honorifique. Voyons donc les graphies au Nouvel Empire, à la Basse Époque et à la période gréco-romaine. Il existe encore d'autres désignations pour l'Égypte, connues dès l'époque grecque. Nous avons par exemple Yaout, les tertres ou les yachts. Selon les ouvrages, le N30 représente un tertre, une butte recouverte par la végétation. Nous avons aussi Iret Ra, l'œil de Ra, ou encore Becket, l'ébloui ou l'éclairci. L'arbre M1 donne le bilitaire Bek. Plus variante avec l'œil Oudjat qui donne le même bilitaire. Enfin, dans les textes, il faut signaler la présence de l'expression Taméri, la bien-aimée, qui désigne l'Égypte, mais dans le contexte de terre d'héritage. Cette expression se rencontre dès la 12e dynastie. Le signe M6, qui est une combinaison du roseau M4 avec l'unitaire R, donne le bilitaire Ri, plus une variante avec deux déterminatifs. Ensuite, nous avons deux exemples pour le Nouvel Empire. Et à la Basse Époque. Pour rappel, dans nos cours, nous étudions le moyen égyptien. Ici, nous vous présentons le scarabée L1 qui peut aussi avoir la valeur du bilitaire Ta dès la Basse Époque. Le signe O5 qui représente un mur ou une rue donne le bilitaire Mer. Cette valeur lui est connue dès l'Ancien Empire. Et voici deux graphies pour la période gréco-romaine.
Le dernier signe est le O145. Il fait partie des nombreux hiéroglyphes des époques tardives. Pour information, il donne également la valeur mer. Le Nil prend sa source en terre de Nubie au sud de l'Égypte. Les Égyptiens ont délimité leur pays dès la première cataracte, près de la ville d'Assouan ou Syène. Nous avons vu que l'Égypte est divisée en deux terres. Les désignations sont nommées la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. La Haute-Égypte commence à la première cataracte jusqu'au nord de la ville Aphroditopolis, au sud de Memphis. La Basse-Égypte commence dans la région de Memphis jusqu'au delta du Nil qui se jette dans la mer Méditerranée. Nous précisons ce point car la Haute-Égypte est au sud et la Basse-Égypte au nord. La Haute-Égypte ne signifie pas que c'est en haut de la carte, mais que les terres sont plus élevées du sud vers le nord. Voyons maintenant les expressions pour désigner la Haute et la Basse-Égypte. De l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, la Haute-Égypte se dit Shemaou. Voyons les graphies à l'Ancien Empire, avec le signe M27, qui est une combinaison du M26 avec l'unilitère A. Cela donne donc le trilitère Shema ou le quadrilitère Shemaou. À cela, voyons trois variantes. Les deux signes à la fin sont le M155 et le M22A. Ensuite, nous avons le Moyen Empire, suivi du Nouvel Empire, avec une variante le M156 qui représente un jonc qui peut donner le trilitère Shema. Ensuite, à la Basse Époque, le dernier signe, c'est le M167. Il représente un roseau fleuri. C'est une combinaison avec le M26 et le signe représentant la ville. Puis, à la période gréco-romaine. Le S1 représente la couronne de Haute-Égypte. Elle est donc employée avec la valeur quadrilitère Shemaou. De même, en combinaison avec la ville. C'est le hiéroglyphe S48. À cela, nous trouvons également, en variante avec le mot terre, Tashemaou, la terre de Haute-Égypte, de l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Cela signifie exactement la même chose. On en a parlé dans la vidéo numéro 18. À cela, deux variantes dès la période gréco-romaine. La Basse-Égypte se dit Méhou. Voyons les graphies à l'Ancien Empire. Le M15 a déjà été expliqué dans la vidéo numéro 18. Au Moyen Empire, au Nouvel Empire, plus une variante en changeant la lecture, dès la Basse Époque et à la période gréco-romaine, avec deux variantes, le M139 et le M139B, qui ne sont que des combinaisons des signes précédents avec la ville. On retrouve les mêmes idées avec la couronne rouge qui représente la Basse-Égypte. C'est le hiéroglyphe S3. Et avec la ville, le S50. Et de même, en variante à l'Ancien Empire, Taméhou pour la Basse-Égypte, au Moyen Empire, au Nouvel Empire, plus un changement de lecture avec deux déterminatifs supplémentaires, à la Basse Époque et dès la période gréco-romaine. Et à cela, deux variantes. Sous le signe de la Terre, dans la deuxième variante, c'est le M135. Nous trouvons également dans les textes la combinaison des deux. Pour désigner la Haute et Basse-Égypte, nous avons Shemaou Méhou. Voyons ce que cela donne à l'Ancien Empire, avec le M155 que l'on a vu précédemment et le M16A, qui est une variante du M16. Voyons pour le Moyen Empire, pour le Nouvel Empire, la Basse Époque, avec le M23A, qui n'est qu'une variante du M23, et dès la période gréco-romaine. Le premier hiéroglyphe, c'est le M162. C'est à nouveau le jonc en combinaison avec la ville. Les territoires de Haute et Basse-Égypte étaient divisés en nomes. Chacun des nomes représente une province administrative et judiciaire.
Plusieurs sanctuaires leur sont attribués et chacun avait un emblème particulier. Chaque nome avait également une capitale. En raison de la topographie fluctuante du delta, les nomes de la Basse-Égypte ont varié entre 15 et 20. Pour ce qui concerne la Haute-Égypte, ce fut resté constant, c'est-à-dire 22 de l'Ancien Empire jusqu'à l'époque grecque. Dès l'époque romaine, les nomes furent regroupés en 3 grandes circonscriptions. Mais laissons cela de côté. Ce serait trop d'informations et cela sortirait du contexte principal de ces vidéos. Avant de vous dévoiler ces nomes en hiéroglyphes de l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine, ainsi que les capitales, en y ajoutant les cartes bien sûr, voyons comment se note le mot nome. Il se dit Sepet à l'Ancien Empire, avec le hiéroglyphe N24 qui représente un terrain irrigué. En idée, il peut prendre la valeur Sepat, que l'on retrouve au Moyen Empire, dans la variante. Suivi d'une variante avec le AA8, qui n'est qu'une graphie simplifiée du N24. Nous retrouvons les mêmes graphies du Nouvel Empire jusqu'à la période gréco-romaine. À noter également 2 autres variantes graphiques que l'on retrouve au grec, avec le N24A. Les nomes peuvent être composés en un seul hiéroglyphe, ou déterminés par le R12, qui représente un bavois, le N24, le O49 ou d'autres déterminatifs. C'est la fin de la vidéo. Dans les suivantes, vous trouverez les nomes. À bientôt!